Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2024. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est devenu ma vocation professionnelle. Vous pouvez aller voir sur mon site internet d'ailleurs mon chemin, mon cheminement. Voilà, c'est dans la rubrique, curiosité de mon site et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien c'est possible. Il vous suffit tout simplement d'aller sur le site internet et de réserver directement sur le site. Vous pouvez également me contacter par téléphone ou par mail. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors maintenant, tout de suite, on va commencer votre taroscope. On va aller voir pour quel signe nous allons effectuer votre taroscope. Et il s'agit du signe des Vierges. C'est parti. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille pour commencer. Quelle est votre énergie générale dominante? Qu'est-ce qui va vraiment guider votre mois? Quelle est l'énergie qui va vraiment dominer votre mois? Après, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous donc dans le mois de juillet au niveau sentimental, au niveau professionnel et puis d'autres choses encore. On ira voir ensuite avec le 77 d'Aliasqué votre dynamique émotionnelle, comment un petit peu vous allez vivre ce mois-ci sur le plan émotionnel. Alors n'oubliez pas, c'est quand même un tirage général, donc ça va vous donner une tendance avec certaines choses qui vous parleront beaucoup plus que d'autres, hein. Donc bien entendu, bah, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer ce mois-ci pour mieux vous accompagner? Alors, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille, signe donc Vierge. On va aller voir donc votre énergie dominante. Allez, c'est parti. Signe de la Vierge. Énergie dominante pour le signe Vierge. Énergie dominante du mois de juillet 2024 pour le signe de la Vierge. Ah, vous avez le diable. Alors, qu'est-ce que vous dit ici le diable? Vous allez être confronté à certaines de vos peurs ici. Des peurs peut-être liées je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse et puis, bon, bah voilà, vous avez peut-être peur d'avouer vos sentiments. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, je dis ça comme ça, hein. Voilà, j'avais ça en tête. Non, vous allez être peut-être aussi confronté à des peurs très profondes, des peurs qui remontent à la surface. Et là, justement, c'est plutôt pas mal parce que c'est une période où vous allez, être amené à reconnaître vos attachements, certains attachements et justement, vous allez avoir l'occasion de vous libérer de ces attachements. Il y a l'idée aussi de se libérer de certains comportements, peut-être autodestructeurs, d'accord? Donc là, c'est une période durant le mois de juillet où vous allez faire face à vos désirs, à certaines illusions qui, voilà, qui peuvent un petit peu vous entraver. C'est vraiment une étape de confrontation avec les aspects, on va dire, un peu sombres hein, de votre personnalité, de ce que vous vivez. Et donc, voilà, ça va être une période de libération aussi de ces attachements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément toujours très agréable d'affronter ces peurs, mais qu'est-ce qu'on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a traversé cette étape, ok? Ça fait partie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi avec le diable? Je sens aussi des personnes qui vont ce mois-ci pouvoir renforcer leur confiance en leur capacité justement à affronter des désirs un peu cachés, voilà, à pouvoir mettre des mots dessus aussi et pouvoir justement euh, aller vers quelque chose de plus juste pour vous en fait ici. Le diable aussi, ça peut vouloir nous dire qu'il y a une opportunité de transformer des ombres, les ombres, hein, d'accord,
ce qui peut vous dominer, et puis vous maintenir, parfois dans, bah, pas forcément dans des hautes sphères, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, vous allez gagner en liberté personnelle, c'est ça qu'on est en train de vous dire et ça, c'est le côté positif quand on fait ce travail sur les ombres. Le diable aussi, il y a vraiment l'idée bah, voilà, il faut passer par cette, confrontation des dépendances et puis il faut pas hésiter à chercher de l'aide s'il y a besoin, pour justement travailler, dans de bonnes conditions. Voilà déjà un petit peu pour la tendance. Donc, bah, ce sera pas forcément fastoche, hein, ce mois de juillet, mais on va voir déjà, ce qu'on peut vous dire. Ça peut nous parler aussi de votre créativité, ça peut nous parler aussi de la sexualité. Donc, voilà, il y a des choses à faire ce mois-ci. Je pense que, ce sera peut-être agréable et pour d'autres choses un peu moins agréable. Voilà déjà un petit peu pour la tendance dominante. Maintenant, on va aller voir ce qui va se passer plus précisément pour vous dans le domaine sentimental, signe vierge en juillet 2024. Alors, vous avez ici la carte appui. Très bien. La carte appui ici vient nous dire que vous allez rencontrer des personnes ce mois-ci susceptibles aussi de vous aider, peut-être à comprendre ce qui se passe en vous, à comprendre une situation concernant peut-être un partenaire, concernant des enfants, concernant un parent. Là, ici, vous allez avoir du soutien, des personnes qui ont peut-être plus d'expérience et sur qui vous pourrez vous reposer ou en tout cas vous appuyer pour améliorer une situation. Je vois aussi ici des personnes qui vont gagner en charisme, qui vont gagner en confiance. Vous allez gagner en confiance en vous. Vous dégagez ce mois-ci beaucoup plus d'assurance. Donc là, avec l'énergie du diable, on voit aussi que vous avez beaucoup plus de magnétisme ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe de la Vierge, au mois de juillet 2024, dans le domaine sentimental. Ici, ah, elle ne vient pas, voilà, retard. Donc là, il est possible que, comment dire, j'ai l'impression que vous avez vécu quand même une période où les choses avaient, voilà, ça avançait lentement peut-être concernant une relation. Si vous êtes déjà en couple, il y avait des choses il y avait des blocages avec votre partenaire. Il y avait vraiment des choses vous avez l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui ne progressait pas, malgré peut-être les conversations que vous avez pu développer avec cette personne. Ah, c'est la carte bleue qui est tombée. Là, ici, moi, ce que je ressens, c'est quand même, il y a quelque chose là qui freine. Alors, vous dégagez une certaine confiance en vous, mais c'est pas top top, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui freine quand même l'évolution. Peut-être si aussi vous êtes célibataire, la carte donc Saturne, j'allais dire Saturne, la carte retard m'indique aussi qu'il va falloir faire preuve un peu de patience et de réflexion avant de progresser dans une relation. Alors là, je vois par exemple une personne qui peut-être qui a un poste à responsabilité, une personne qui en tout cas dégage une certaine confiance en elle. Voilà, vous voyez, c'est plutôt une personne avec qui il y a effectivement une forte attraction, mais par contre, voilà, c'est lent, ça avance lentement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le domaine sentimental, signe vierge, domaine sentimental au mois de juillet 2024 pour le signe de la Vierge. Ici, vous avez vol-perte, ouais. Bah, écoutez, moi je pense que soit vous avez l'impression que vous perdez votre temps avec cette personne, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez vraiment l'impression que bon, bah voilà, ça avance pas trop, c'est lent, parfois il y a des avancées, puis après on recule. Si vous êtes en couple, je sens plutôt une personne qui serait,
comment dire, votre partenaire, il y a quand même le sentiment, il y a quand même pas mal vous n'êtes pas super enthousiaste pour la plupart d'entre vous, mais vous essayez d'avoir confiance quand même. Mais bon, c'est vol-perte en général, c'est pas super, hein, qu'on se le dise, hein. Volperte, c'est quand même une carte qui nous indique qu'il y a un souci à régler. Ici, il y a des déceptions quand même dans la relation. Après, bon, peut-être que vous voyez un thérapeute, peut-être que vous voyez un coach, peut-être que vous voyez des personnes qui peuvent vous aider dans une thérapie de couple, peut-être que c'est votre cas. Peut-être aussi que vous faites appel à certains amis pour vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair sur comment régler cette situation. Mais là, je vois ici quand même des déceptions, plutôt au niveau sentimental. D'ailleurs, j'ai envie de dire que vous soyez en couple ou alors célibataire, mais en ayant quand même quelqu'un en vue. Là, j'ai quand même quelque chose où, voilà. J'ai des personnes ici célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un en vue en particulier, qui travaillent sur leur confiance en elles, qui justement essayent de lutter un petit peu contre des pensées négatives, voilà, parce que elles trouvent un petit peu le temps long. Vous trouvez peut-être un peu le temps long, ça fait peut-être un moment que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, voilà. Bon, ah, on sent ici que eh bien, vous essayez quand même de garder la tête hors de l'eau. Vous essayez un petit peu de vous en sortir, voilà. Mais c'est pas, moi je vous trouve digne là-dedans, d'accord? Je vous trouve digne, les amis. Mais on sent qu'il y a des difficultés, voilà. Bon. En tout cas, si vous n'avez pas de difficultés, eh bien, tant mieux pour vous, d'accord? Mais là, ici, il y a des personnes quand même qui sont en difficulté. Ok. Alors, maintenant, on va regarder domaine de l'activité. On reviendra peut-être sur le domaine sentimental. Je vais voir. On verra si on a le temps. Mais voilà, je vais quand même avancer. Donc, dans le domaine de l'activité pour le signe Vierge, domaine de l'activité pour le signe de la Vierge, je vais y arriver. Domaine de l'activité pour le signe Vierge en juillet 2024. Juillet 2024 pour le signe de la Vierge en juillet 2024. Hop. Vous avez l'argent. Alors, ici, eh bien, écoutez, très bonne nouvelle pour vous. Il y a effectivement peut-être une rentrée d'argent qui arrive et qui est la bienvenue ce mois-ci. Il y a peut-être aussi ce que je capte chez vous. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que l'abondance va arriver vers vous sous la forme exacte dont vous avez besoin. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être un enrichissement sous la forme d'un travail, par exemple, un travail une mission, un métier qui vous rapporte un peu plus d'argent. Peut-être que vous faites une activité qui vous plaît et qui vous rapporte suffisamment de revenus. Peut-être que vous développez aussi un projet et c'est en bonne voie en tout cas, c'est un projet qui est en très bonne voie de réussite sur le plan en tout cas financier, économique. Il y a des gains aussi ici. Vous menez à bien votre ambition jusqu'au bout et justement, c'est ça qui va être favorable pour vous. Vous allez récolter ici ce que vous méritez. Il y a peut-être aussi l'obtention d'un prêt ou d'une subvention auprès d'un organisme, je ne sais pas, institutionnel, d'accord. Là, ici, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles sur le plan matériel financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe Vierge au mois de juillet 2024? Signe Vierge. Il y a une amélioration aussi. Peut-être vous allez avoir ça n'a pas été facile, hein. Vous venez, pour certains, d'une situation assez compliquée sur le plan financier. Il y a eu, ou alors vous avez énormément travaillé. C'est-à-dire que là, je vous sens quand même un petit peu fatigué, hein, avec la carte ruine. C'est-à-dire que ça n'a pas été sans effort. Là, ici, certes, il y a la récompense, mais par contre, vous y avez quand même laissé quelques plumes.
Donc, pensez bien, essayez quand même un petit peu de vous reposer. Là, ici, bon, pour moi, vous vous êtes battu énormément et voilà, vous êtes récompensé pour les efforts fournis. Et donc, voilà, bah, ça se ressent quand même sur le plan de la fatigue. Peut-être que vous allez avoir la chance de partir en vacances. Ça pourrait vous faire énormément de bien, clairement. Je le vois ici. Alors, de toute façon, on le voit, hein, il y a de la fatigue, hein, et en général, là, ici, même dans le domaine sentimental, hein, on sent que quand même, voilà, il y a quand même de la négativité ou de la déception. Enfin, c'est pas la grande forme, hein. Même si on a quand même la carte appui, on sent que vous êtes quand même magnétique, hein, vous défendez, entre guillemets, d'accord, dans votre énergie. Mais on sent quand même pas mal de fatigue. Allez, domaine de l'activité pour le signe Vierge au mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah là là, vous l'avez 2 fois, hein. Bon, là, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est clair. Il y a certes, vous dépassez et OK, il y a pas mal de choses très positives sur le plan financier, qu'on se le dise, mais alors à quel prix? D'accord? Là, peut-être aussi, faites attention parce que je pense que vous êtes arrivé quand même au bout de ce que vous pouvez faire et pensez à prendre soin quand même un petit peu de votre santé parce que après, ce serait dommage d'avoir, voilà, il faut faire les choses sérieusement et puis oui, il faut savoir se dépasser, mais il ne faut pas non plus en perdre la santé, quoi, hein, donc faites attention. Alors, là, ici, on va aller regarder quelles sont les opportunités, les défis pour vous. Alors, on a déjà une petite idée, hein, vous affrontez pas mal de vos peurs ici, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de stress, beaucoup de stress, des pensées un petit peu. Il faut remettre de l'ordre là, il faudra aller prendre l'air un petit peu, il faudra aller un peu à la campagne, ça vous fera du bien. Ou alors, si vous habitez déjà à la campagne, faut aller faire plus de randonnée. Voilà, faut marcher. Marcher, c'est très, très bon. Très, très bon pour la santé. Alors, en quoi la période du mois de juillet va vous être favorable? En quoi la période du mois de juillet va vous être favorable? Signe Vierge. Départ. Ah, alors, soit vous vous lancez, soit vous quittez quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? En quoi la période est favorable pour le signe Vierge? Trafic. D'accord, donc pour certains d'entre vous, vous lancez un business et donc du coup, c'est éreintant, épuisant. En tout cas, c'est le bon moment pour le faire, OK? Donc là, on vous dit que si effectivement, bon, bah maintenant je comprends mieux aussi pourquoi vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, peut-être aussi que vous êtes dans un nouveau cycle dans votre activité professionnelle. C'est pas forcément que vous lancez une affaire, mais vous êtes peut-être au niveau de la carrière dans une période où vous relancez un petit peu des nouveaux projets et donc forcément, eh bien, c'est pas facile, hein. On sent quand même qu'il y a pas mal de fatigue. Alors, mais c'est bien, c'est comme ça, il faut vous lancer, c'est très bien et effectivement, bah, ça fait partie du lot. Par rapport au fait que vous avez la carte du diable ce mois-ci, ce que je ressens aussi, c'est que vous pourriez avoir, ça va être le bon moment de vous libérer d'une émotion liée à l'attachement ou en tout cas à l'abandon. Peut-être que vous dites adieu à certaines choses ou à une situation ou à des collègues ou vous voyez, à un environnement de travail. Là, j'ai quand même des personnes où il va falloir aussi affronter votre peur de l'abandon, votre peur de l'attachement. J'ai ici des personnes qui travaillent cette peur-là ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Vierge au mois de juillet 2024?
signe Vierge. Ici, vous avez la... Ouais, vous voyez, la carte ennemie. La carte ennemie, c'est la carte des peurs. C'est la carte aussi des angoisses, de tout ce qui peut finalement nous faire trébucher, quoi. Vous voyez, là, c'est une bonne période pour vous libérer de cela. Alors, essayez de voir au fond de vous-même, qu'est-ce qui vous fait peur profondément, qu'est-ce qui peut un petit peu vous entraver dans le fait d'aller de l'avant, etc. Sachez que là, au mois de juillet, c'est ça, vous allez vous libérer de tout ça. Et en fait, c'est ça qui va vous donner une certaine liberté intérieure. C'est très positif. C'est pour ça que vous avez la carte du diable ici. Ok? Je vous propose que maintenant, on aille voir... Ah bah non, attendez, j'allais vous dire... non, non, non. On va aller voir la surprise du mois. On va aller voir qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de juillet, les amis? Vierge. Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Quelle est la surprise du mois? Réussite. Il y a vraiment ici une grande victoire ou un succès majeur qui va dépasser vos attentes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le voit, vous êtes ici, vous vous battez, vous avez vraiment tout donné et effectivement, vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, et ça va vraiment, vraiment vous faire énormément de bien et de plaisir. Ok? Ah, donc, on a la carte du feu qui vient de tomber, je la prends et j'avais pris celle-là. Et pour parler, peut-être aussi que vous allez être amené à prendre la parole ici. Peut-être que vous allez avoir une interview, c'est possible. Peut-être que vous allez oser prendre la parole sur les réseaux sociaux, par exemple, vous exposer davantage sur les réseaux sociaux. Là, je sens ici des personnes qui sont qui avaient des objectifs concernant une prise de parole et qui vont réussir brillamment cette prise de parole. Parce que justement, on va vous reconnaître cette énergie de combativité, votre motivation, votre entrain, et c'est ça qui se dégage. Et je pense que vous-même, vous allez être étonné de de toute cette énergie que vous émanez et que vous dégagez. Donc voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va totalement vous émerveiller durant le mois de juillet. Vous allez vous dire, waouh, incroyable, mais vrai. Maintenant, on va aller voir votre dynamique émotionnelle. On va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là pour mieux comprendre un petit peu la période. Allez, on va regarder ça. Donc, du 1er au 12 juillet 2024 pour le signe de la Vierge. 1er au 12 juillet 2024 pour le signe de la Vierge. Ici, belle évolution, une belle élévation. La carte 17, vous voyez, elle représente un mouvement vertueux qui à partir de vous-même, là, ici. Et justement, donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes parvenu ici en juillet, vous allez parvenir en tout cas à créer ce mouvement vertueux à partir de vous-même. Donc là, bravo. Et je pense que ça vient vraiment du fait que vous allez vous libérer de certains attachements, de certaines peurs. Donc, c'est une belle évolution qui se passe ici au mois de juillet. Alors maintenant, on va regarder du 1er au 12 juillet 2024 la suite. Pour le signe Vierge, 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Vierge. Ici, vous voyez, c'est assez intéressant parce que vous avez la carte 42. Elle représente toutes ces peurs liées à la manipulation, au mensonge, à la duperie, voilà. Et puis, vous savez, parfois, on développe des espèces de stratégies d'adaptation ou de contournement qui sont liées au fait qu'on a des peurs, mais on ne se sent pas forcément prêt ou vraiment affronter ces peurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on met en place des espèces de stratégies d'adaptation parce qu'on n'est pas encore prêt à affronter nos peurs. Et là, justement, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez vraiment évoluer par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait vraiment des peurs d'être manipulé, qu'on vous mente ou qu'on vous dise pas tout à fait la vérité ici. Et justement, il y a une belle évolution ici. Vous allez
ce que vous faisiez parce que vous aviez peur de tout ça et donc du coup vous mettiez en place des stratégies d'adaptation, et bien ça justement vous allez arrêter de le faire et je pense que c'est parce que vous êtes enfin prêt à affronter vos peurs, d'accord? Et justement à vous libérer. Alors, du 1er au 12 juillet 2024 pour le signe de la Vierge. 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Vierge. Ici, vous avez la carte 8 qui représente quand même la déception, la tristesse. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu beaucoup on l'a vu hein, déjà avec le Béline, il y a un risque quand même de déception sur le plan sentimental ou alors le fait de ne pas trouver vraiment quelqu'un, comment dire, de ne pas se sentir à l'aise, vous voyez, avec une personne. Voilà, il y a quelque chose qui bloque ici. Et bien justement, grâce à cette évolution, vous allez vous libérer de tout ça. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 juillet 2024. Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Vierge. L'amour, très bien. Là, ici, il y a... soit vous rencontrez aussi une personne, mais là, ce que je vois surtout, c'est que vous êtes tourné vers l'amour, vers l'alchimie. Vous êtes tourné vers la complétude. Vous êtes tourné vers la réconciliation, vers la compréhension intime de votre partenaire ou alors de votre situation. Vous êtes, comment dire, vous ne vous laissez pas submerger par la déception ou la tristesse ici. Parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui va se passer en tout cas, si ce n'est pas encore arrivé. Vous sentez que en vous, il y a vraiment une élévation qui se fait et justement une compréhension qui vous permet de dépasser ces peurs, dépasser des peurs, comme je vous disais ici. Et donc, vous êtes en train de passer de la peur à l'amour, en fait, ici. Il y a vraiment une belle transition. Alors, du 12 au 21 juillet 2024, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Du 12 au 21 juillet 2024. Ici, on vous parle avec la carte 44. C'est une carte de renaissance quand même. Hein. C'est une carte où il y a quelque chose là qui voit le jour, il y a quelque chose qui démarre. Donc, rappelez-vous, hein, vous aviez la carte départ qui était dans en quoi la période est-elle favorable. Donc là, on voit ici que cette période favorable va vraiment démarrer pour vous à partir du 12 juillet. Ok, donc là, ici, vous sortez aussi peut-être de votre cachette pour certains, vous lancez, comme je vous disais, une affaire peut-être ou une nouvelle activité. Là, ici, il y a vraiment ça. Ça peut nous parler aussi l'idée de peut-être que vous allez devenir parents ou grands-parents pour certains. Ici, il y a vraiment l'idée d'être d'écouter aussi ici son enfant intérieur. Ça peut nous parler de ça aussi, d'être à l'écoute justement de ces fameuses peurs pour pouvoir mieux les dépasser. Vous voyez, l'amour ici avec la carte qui représente un lever de soleil, c'est vraiment l'idée qu'il y a soit une relation naissante, soit une relation qui est en train de renaître, soit il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous sous une nouvelle forme ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Vierge. Du 12 au 21 juillet. Là, ici, il est vraiment possible qu'il y ait une nouvelle relation là qui démarre, ou en tout cas, peut-être si vous aviez perdu contact avec, enfin, comment dire, s'il y avait une rupture de contact avec un partenaire, là, ici, il y a une reprise, hein, reprise de contact, pour justement démarrer une nouvelle relation. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez déjà ensemble, si vous êtes en couple, si vous êtes... voilà, là, il y a l'idée d'échanger, de se parler à nouveau, d'essayer de voir comment on peut améliorer la situation. Voilà.
J'ai l'impression que chez vous, vous avez vraiment fait ce travail au niveau des peurs et certes, ça n'a pas été, sans douleur, hein. Il y a quand même eu des larmes de versées, mais par contre, vous dépassez toutes ces peurs et justement, c'est ce qui permet de démarrer à nouveau cette relation. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. Après, ça peut être le partenaire aussi, c'est possible, mais vous le vivez avec lui, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Vierge du 21 au 31 juillet 2024? Ici, vous avez la carte 16 qui représente normalement le côté un peu égocentrique ou alors le fait d'avoir besoin de se protéger, de se replier sur soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là par rapport à ça? Du 21 au 31 juillet 2024. C'est un peu les montagnes russes là, hein. Du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Vierge. Ici, vous avez la carte 56 qui représente... D'accord, j'ai compris. Ici, vous avez besoin de vous réancrer à nouveau. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de de sentir que vous êtes, comment dire, solide, costaud, que vous pouvez tenir, que tout va bien. Et ça, pour cela, vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même, un peu seul. Vous avez vraiment besoin de vous isoler. Là, c'est vraiment, c'est même pas de la solitude, c'est de l'isolement. Vous avez besoin pour pouvoir retrouver vos racines, et ben, il y a besoin de cet isolement. Du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Vierge. 21 au 31 juillet 2024, signe Vierge. Vous avez ici la carte 72. La carte 72, elle représente une relation, une liaison. Elle peut représenter également, comment dire, c'est le fait d'être en lien. Alors, j'ai l'impression que, alors, soit vous êtes en lien avec une personne et cette personne, vous avez besoin, par rapport à cette personne, de peut-être un petit peu vous éloigner ou en tout cas de vous isoler par rapport à elle. Vous avez besoin un petit peu d'espace. Je sens des personnes qui, par exemple, aiment une personne vraiment. J'ai l'impression que soit vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur, mais il y a besoin d'espace. Il y a besoin de vous avez besoin de vous retrouver tout simplement. Je sens aussi ici peut-être une prise de distance par rapport à quelqu'un. Alors c'est assez, soit c'est carrément une autre personne, soit c'est la même personne ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cette reconnexion avec cette relation, mais finalement, bon, il y a à nouveau un petit peu d'isolement ici, ou un besoin d'éloignement, où chacun, on s'apprécie, mais on prend un peu de distance pour chacun se retrouver et voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça en fait. Alors peut-être que c'est temporaire et que actuellement c'est ce dont vous avez besoin, vous voyez. Je vais demander une petite précision supplémentaire parce que là, je ne suis pas très satisfaite. J'ai besoin de clarifier un petit peu ici ce qu'on vous dit. C'est pas évident. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. Ben, on avait les attachements, hein, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous cherchez, ce que je sens ici, c'est comme si vous étiez des personnes qui, vous êtes attachés à quelqu'un, vous êtes attachés vraiment, vous avez vraiment envie de vous aimer, peut-être aussi cette personne, évidemment. Peut-être que... Mais c'est comme si vous savez pas comment vous trouvez votre place au sein d'un couple ou au sein d'une relation. Vous avez du mal à, à trouver la bonne mesure entre on passe du temps ensemble et puis j'ai besoin de passer du temps un peu seul. Il y a quelque chose comme ça et du coup, c'est comme si vous aviez aussi peut-être peur ou l'autre personne a peur de que si vous vous éloignez, c'est comme un petit peu la peur de l'abandon ou la peur du rejet, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a des peurs ici qui remontent à la surface et comment s'éloigner, prendre soin de sa personne, de soi, sans blesser l'autre. Il y a vraiment des choses un peu comme ça, là, ici, qui ressortent pour moi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le signe Vierge au mois de juillet 2024? Ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, je le dis, mais
quand même, c'est assez intense, donc je préfère en parler. On vous dit ici, vous avez une énergie volcanique. C'est la part instinctive et primaire de votre être. On l'a vu avec la carte du feu, la carte succès qu'on avait dans la partie émerveillement. Vous dirigez cette force de création brute vers la réalisation de vos rêves et passez à l'action maintenant. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que moi, j'ai quand même l'impression, les amis, c'est que vous avez, c'est vraiment là un tirage qui est très tourné vers les relations amoureuses, le sentimental. J'ai envie de vous dire, prenez-vous pas trop la tête là par rapport à ça, par rapport à soyez à l'écoute de vos besoins sans culpabiliser. Essayez de voir un petit peu ces peurs qui remontent et puis prenez le temps de les comprendre et d'essayer de mettre de la lumière là-dessus. Parce que je sens ici que vous êtes, c'est surtout le moment pour vous de développer une activité. Donc ce serait dommage que vous perdiez un petit peu dans ces méandres amoureux, alors qu'en fait, vous avez quelque part, des beaux projets là qui sont en route, des beaux projets. Vous avez la possibilité de réaliser des rêves ici. Donc voilà, ne vous laissez pas trop, happé par tout ça, d'accord? Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance, par téléphone ou en visio, eh bien, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail, ou alors prendre directement un rendez-vous sur mon site internet, d'accord? Je mettrai de toute façon toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va regarder ici votre message, le message de vos anges. On va regarder ici ce qu'on vous dit. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Soyez reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, vous voyez, on vous le dit, on vous dit ici que de toute façon, bah oui, les choses évoluent, on le voit, hein, ici, d'ailleurs, vous évoluez très très bien ce mois-ci. Il y a juste, autant au milieu du mois, c'est super, et sur la fin du mois, il s'agira en fait tout simplement d'écouter ce besoin que vous avez de vous réancrer sans culpabiliser, tout en étant à l'écoute de vos besoins et à l'écoute des besoins de l'autre. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous changez dans votre façon d'interagir, soit avec un partenaire, soit avec les autres en général. Mais voilà, il y a vraiment il y a un beau, vous avez une belle énergie aussi. Vous allez peut-être plus vous en rendre compte durant le mois de juillet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. En tout cas, moi je m'arrête ici. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!